Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui mon poulailler. Donc comment j'ai optimisé un panneau solaire. Donc c'est un panneau caloporteur. Donc deux panneaux caloporteurs pour faire de l'eau chaude. Donc j'ai une petite éolienne là-haut. Mais la prochaine fois je vous montrerai mon jardin animé. Voilà, sur une prochaine vidéo. Donc là je vais vous montrer, voilà, j'ai deux poules. Ouais, qui me permettent de manger mes déchets ménagers, et puis donc elles me produisent bien sûr mes œufs. Donc on va s'avancer, puis on va voir comment j'ai optimisé le dessous des panneaux solaires. Voilà, j'ai fait donc une construction voilà, tout en bois. Voilà, j'ai allongé avec une toiture, et donc j'ai mes deux poules. Donc on va avancer à l'intérieur. Donc on verra plus amplement les poules tout à l'heure. Donc on va rentrer sous les panneaux solaires. Voilà, donc sous les panneaux solaires, donc voilà, il y a déjà les petits nids avec les œufs des poules. Le mangeoire pour les poules anti-gaspillage, c'est-à-dire qu'elles ne mettent pas de blé partout, elles n'en gaspillent pas. Donc au sol aussi j'ai du sable pour permettre qu'elles fassent la coquille des œufs, et puis j'ai un distributeur d'eau, ce qui nous permet de partir en vacances pendant 15 jours sans qu'il y ait personne qui s'occupe des poules, ainsi que la mangeoire idem. Voilà, donc après ça me sert aussi bien sûr de petits rangements dessous les panneaux solaires, hein, il y a un petit peu de tout. Et donc les poules le soir elles vont coucher dans ce petit réduit, dans ce petit coin, et donc je mets de la sûre, et ça me permet aussi de récupérer les crottes de poules pour ainsi fertiliser mon jardin. Voilà, et donc l'hiver aussi je peux fermer donc ma porte pour pas que les poules aient froid. Donc on est en ville, ici il n'y a pas de renard, et c'est vrai qu'à la campagne il vaut mieux fermer, voilà, pour éviter les méfaits du renard. Donc à l'extérieur, maintenant je vais vous montrer aussi un autre distributeur à grains. C'est un distributeur à grains. Donc à l'intérieur, donc on met le blé, et c'est un système anti-souris en fait. Les souris, les rats ne peuvent pas venir manger. Alors pour que les poules puissent pouvoir manger, donc elles montent sur la trappe ici, et ça lève une petite trappe, et donc quand elles s'en vont, la petite trappe se referme, ce qui fait que aucun rongeur ne peut venir manger le blé. Donc là meilleure également, je vais donner à mes poules, voilà, quelques feuilles de côte de bête. Et puis de temps en temps également, je leur donne, elles peuvent manger des vers, donc je leur creuse un petit trou comme ça, parce qu'elles adorent. Elles adorent ça. Donc voilà. Donc elles cherchent les vers et elles se délectent des vers, hein, comme vous pouvez le voir, hein, elles sont heureuses comme tout. Là c'est le festin royal. Voilà. Super festin pour les poules. Voilà. Pour avoir des œufs de qualité. Voilà, donc la nourriture c'est du blé plus les déchets ménagers. Donc les poules elles pondent chacune un œuf par jour. Donc il y a des périodes où elles pondent pas, hein, elles se reposent. Hein. Donc il y a vraiment un réel intérêt écologique à avoir des poules. Donc le temps d'entretien, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et puis au point de vue du bruit non plus, il n'y a pas de bruit. Hein. Donc c'est facile à installer. Hein. Donc là elles ont un petit enclos. Donc j'ai des carrés de jardin, donc l'hiver je les lâche dans les carrés de jardin, mais là comme j'ai fait des semis, donc c'est pas compatible avec les semis. Donc voilà, bon, pour très peu de frais on peut avoir deux poules chez soi, et voilà, on évite les déchets. Voilà, et donc voilà, je vous invite pour ceux qui le souhaitent à s'abonner. Voilà, à bientôt, au revoir.